En ce dernier dimanche de l'année liturgique B, puisque la semaine prochaine, nous entrerons en période d'Avent, nous célébrons la fête de Jésus, roi de l'univers, un roi bien différent des rois de la terre. Jésus est un roi serviteur qui s'identifie aux abris, aux sans-abri, aux malades, aux démunis, aux mal-aimés, aux exclus de la société. Sa royauté s'exerce dans l'amour, le service et le pardon. Au cours de cette célébration, rendons grâce à Jésus, Christ, roi de l'univers, qui nous invite à aimer et à servir comme lui. Je vous invite à vous lever. Et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce bienfaisante de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour tout-puissant de Dieu le Père et la communion de vie dans l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En toute confiance, implorons Jésus-Christ, qui est pour nous la manifestation du Dieu miséricorde. Seigneur Jésus, toi, le premier-né, venu pour nous libérer de nos péchés et faire de nous des membres de ton royaume, prends pitié de nous. Ô Christ, toi, le témoin fidèle descendu du ciel pour dissiper nos ténèbres et rendre témoignage à la vérité, prends pitié de nous. Seigneur, toi, l'alpha et l'oméga, venu au monde pour nous tirer de la mort et partager avec nous la paix de ton royaume, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, qu'il nous guérisse de nos manques d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Paix sur la terre à ses enfants
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Faire que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté un royaume qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté remplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté, pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront tous les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. En cette solennité du Christ roi, les textes nous parlent de roi et de royauté. Vous avez probablement remarqué. Et dans l'Évangile de Jésus, nous sommes au cœur du procès de Jésus et en plein dialogue entre Pilate et Jésus. Pilate pose cette question à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs? » Est-ce que vous vous souvenez du film de Disney, Le Roi Lion? Ça vous dit quelque chose? Oui? Bon. Ils vont en faire une nouvelle version en 2019, vous verrez. C'est l'histoire d'un lionceau, Simba, qui aspire à devenir roi comme son père Mufasa. Dans le film du Roi Lion, la mort prématurée du roi Mufasa entraîne une lutte de pouvoir entre Simba, le jeune lionceau, et son oncle Scar. Cette confrontation entre les deux sera l'occasion de forger l'empreinte ou l'ADN royal du jeune lion une fois qu'il sera roi. Dans l'Évangile, une joute au pouvoir entre Jésus et Pilate la joute au pouvoir entre Jésus et Pilate est exclusivement du côté de Pilate. Car la position de Jésus est claire, ma royauté n'est pas de ce monde. Même si Pilate, comme on dit, prend la balle au bond en disant « Alors tu es roi », il n'y a pas entre Jésus et Pilate une lutte au pouvoir terrestre. Il y a une incompréhension de qui est Jésus. Qui est Jésus? Jésus lui répondra, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Par contre, ce passage de l'Évangile de Jean est lu tous les vendredis saints, lors de la passion de notre Seigneur selon Saint Jean. On pourrait dire, comme dans le film, que cette scène dans le Triduum pascal sera l'occasion à Jésus-Christ de nous laisser une empreinte, une ADN royale sur notre propre cheminement de foi. Simba, par peur de Scar et par culpabilité de la mort de son père Mufasa, quitte la meute et rendu à l'âge adulte, il revient confronter Scar afin d'être reconnu comme le roi légitime. Jésus, lui, il reste dans l'épreuve et il dit « Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » Et Jésus dira, quand il meurt sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous savez, ces mots sont des indices de l'empreinte, de l'ADN royal que Jésus, le Fils de Dieu, a forgé sur nous. Le pape François dit au Dimanche des Rameaux en 2013, il y a 5 ans, « Jésus entre à Jérusalem pour mourir sur la croix, et c'est justement ici que resplendit son être de roi. Selon Dieu, son trône royal est le bois de la croix. » En cette solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers,
Quelle empreinte? C'est quoi l'ADN que Jésus-Christ, le Christ, le roi de l'univers, un Christ crucifié nous a laissé? Je vous en propose quelques-unes. Une empreinte qui nous a laissé est le regard que Jésus pose sur nous quand nous sommes dans une situation de faiblesse, de vulnérabilité ou de blessure. Comme chrétiens, nous avons l'ADN du regard miséricordieux de Dieu sur nous. Connaissez-vous l'émission Face à la rue, animée par Jean-Marie Lapointe? Hein? Certains la connaissent. L'animateur va à la rencontre des personnes qui vivent l'itinérance. Il nous propose un regard audacieux et éclairant sur leur situation d'itinérance. Ces personnes ne sont pas que des itinérants. Elles sont aussi des personnes qui tentent de s'en sortir et qui veulent se libérer de leur dépendance. Mais ce n'est pas facile. Parfois, un simple regard peut tout changer dans leur manière d'affronter l'itinérance. Dans une péricope de l'Évangile de Jean, des scribes et des pharisiens amènent à Jésus une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Le regard des accusateurs sur elle est clair. Cette femme mérite ou doit être lapidée, car elle n'est que l'adultère qu'elle a fait. Jésus reconnaît qu'il y a une faute dans le comportement et lui dit « Va et désormais ne pêche plus ». Mais Jésus ne partage pas cette vision, ce regard réducteur des accusateurs sur cette femme. Il lui dit « Je ne te condamne pas ». Jésus sait que ce genre de comportement a parfois sa source dans une blessure, comme ceux et celles qui vivent dans l'itinérance. Jésus sait que cette femme est plus grande que sa faute. Jésus pose son regard sur elle, cette empreinte, cet ADN royal, et lui offre un chemin de miséricorde. Jésus a aussi posé son regard sur les accusateurs, sur ces hommes de loi. Il leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Jésus est roi par son regard miséricordieux qu'il porte sur nous, et c'est à nous de transformer le regard que nous portons sur l'autre et sa situation de vie. Nul n'est que sa faute, que son itinérance, que sa blessure. Une autre empreinte que Jésus nous a laissée est l'espérance sur la finalité de sa vie et de la nôtre. Comme chrétiens, nous avons l'ADN d'une vie en espérance. Avez-vous entendu parler du Salon de la mort qui s'est tenu en novembre dernier à Montréal? Le Salon de la mort. Le salon proposait différentes options d'héritage de vie qu'une personne peut laisser après sa mort. Une peinture ou un bijou fait avec les cendres de la personne, un vidéo en réalité virtuelle ou un enregistrement, comme si la vie après la mort n'était que souvenir sans espérance. Dans l'Évangile de Luc, l'un des malfaiteurs crucifiés avec Jésus dit « Pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Si le jugement que cet homme porte envers lui-même est bouleversant, il demeure un homme d'espérance en la vie qui n'est pas que souvenir. Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus est roi par son passage sur la croix, afin que nous ayons en héritage la vie éternelle. Grâce à cette espérance, toute vie peut vivre dans le cœur de Dieu si nous désirons y entrer. Finalement, une autre empreinte, et la dernière que je vous propose, est celle que Jésus nous a laissée, c'est-à-dire celle de la mission. Comme chrétiens, nous avons l'ADN d'annoncer cette parole de Dieu, cette parole d'Évangile. L'Évangile nous dit « Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Connaissez-vous l'émission 180 jours? Je vous en donne des émissions que vous ne connaissez pas, vous irez voir ça.
180 jours, cette émission retrace les 180 jours de classe d'une école scolaire en milieu défavorisé, l'école Gérald Filion. On y voit le dévouement de la direction et des professeurs qui se sont donnés comme mission la réussite scolaire des élèves à haut risque de décrochage. Et je pense que le dévouement de la direction et des professeurs dépasse le rôle d'autorité pour devenir un rôle de partenaire avec ces élèves, car ils ont à cœur leur réussite. Après sa résurrection, Jésus, avant de confier une mission à un ami, pose 3 fois une question. « M'aimes-tu? » Cet ami, vous le connaissez? C'est Pierre. Pierre reconnaît dans cette parole la vérité nécessaire afin d'accomplir sa mission et d'être au service de la mission. Comme les professeurs ont accepté la mission confiée par la direction d'école et d'être au service de cette mission. Jésus est roi parce qu'il a lui-même accompli la mission confiée par son Père. Et c'est à nous de persévérer dans cette mission, d'être toujours au service de ceux et celles qui nous demandent « M'aimes-tu? M'aimes-tu? » Comme chrétiens, nous avons à cœur d'annoncer que Jésus est roi d'un monde à transformer au quotidien. Amen. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Tu y viendras juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par sa mort et sa résurrection, le Christ, le serviteur fidèle, a reçu la royauté de la part de Dieu son Père. Confions-lui notre monde, parfois en proie aux forces du mal. Seigneur, roi du monde, écoute-nous. Pour les femmes et les hommes engagés dans l'Église, afin qu'ils soient des artisans et des témoins crédibles de la vérité, prions. Pour les personnes qui dirigent des nations, afin qu'elles entendent le cri de détresse des peuples opprimés, prions. Pour ceux et celles qui détiennent des postes d'autorité dans leur milieu de travail, afin que leur cœur s'ouvre à l'importance du service de leurs frères et sœurs. Prions. Pour les gens injustement condamnés et emprisonnés, afin qu'elles puissent compter sur notre soutien pour défendre leur cause. Prions. Pour notre communauté chrétienne, afin que toute sa joie dans l'annonce de l'Évangile et dans le service, qu'elle trouve sa joie dans l'annonce de l'Évangile et dans le service de la collectivité. Prions. Seigneur, roi du monde, écoute-nous. Seigneur, dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons par Jésus-Christ, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
présente ici mémoire de la mort de ton Fils et sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, en particulier de Normand le Duc, de Pierre Lauzon, d'Ernest Pilon, de Johann Martin, de Pierre Dagenet, dont c'est le 7e anniversaire de décès. Souviens-toi de Carole Dutrinou, qui vient de nous quitter, et de tous nos parents défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos parents, nos amis, sur tous ceux qui nous ont fait du bien, sur tous les malades et sur tous les oubliés et les malheureux de la terre. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos consciences. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, à la chair du Christ, nous la paix. Ensemble. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Quelques annonces. Nous recommandons à vos prières M. Jacques Bellavance, 63 ans, conjoint de Mme Diane Ravary. Les funérailles ont été célébrées samedi le 17 novembre à l'église Saint-Michel. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Autre nouvelle, dimanche prochain commence le temps de l'Avent. Dès maintenant, vous pouvez vous procurer les carnets de réflexion de l'Avent au coût de 4 $. Ils sont tout juste ici. J'en profite aussi pour vous rappeler l'invitation au ressourcement de l'Avent demain.
à 19h à l'église Très Sainte Trinité. C'est moi qui fais l'animation de ce ressourcement de l'Avent. Autre chose, le samedi 8 décembre prochain, c'est dans 2 semaines, c'est quand même, bon, dans 2 semaines, en l'honneur de l'Immaculée Conception, avant la messe de 17h, il y aura récitation du chapelet à 16h30. C'est la messe le soir ici, à Saint-Michel. Il y a une publicité dans le feuillet paroissial au sujet d'un concert de Noël autour du monde avec Linda Dumouchel. Linda Dumouchel est une nouvelle intervenante en pastoral dans la paroisse. Peut-être que Éric t'aimerais dire un mot là-dessus. Non, ça va. Alors, elle est une nouvelle intervenante. Elle est une musicienne hors pair. Alors, quand elle fait un concert, alors c'est très intéressant ce qu'elle nous propose. Alors, bienvenue. Autre chose, monsieur? Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bon retour chez vous. Merci. Je suis avec Thierry Gomez, prêtre du Bénin. Vous êtes en visite actuellement pour visiter un confrère dans notre magnifique région de Vaudreuil-Soulanges, Vaudreuil-Dorion. Votre première visite au Québec. Oui, ma première visite au Québec. Alors, vos premières impressions? C'est un beau petit coin de pays que j'ai vraiment admiré, surtout l'accueil. Il y a une grande chaleur dans l'accueil et une bienveillance extraordinaire dans l'hospitalité. On se sent comme chez soi quand on vient ici, au Québec. La communauté ici de Vaudreuil-Dorion de la paroisse vous a bien accueilli aussi. Oui. Et là, aujourd'hui, vous avez eu l'opportunité de célébrer la messe du dimanche en compagnie de Éric Nacera. Comment ça s'est passé? Avec un peu de stress au début, mais je me suis laissé conduire par l'Esprit Saint et tout s'est bien passé, j'espère. Et là, votre périple s'achève bientôt. Vous retournez en Italie parce que vous êtes natif du Bénin, mais vous demeurez en Italie. Pour quelle raison? Pour une mission d'études. Je suis en train de faire des études théologiques en Italie. Voilà. À Rome, j'imagine? À Naples, à la faculté pontificale de théologie de Napoli. On approche, pour nous déjà, vous l'avez senti, c'est un peu plus frais, plus froid même, je dirais, ici dans la région. C'est bientôt le temps des fêtes qui arrive. Est-ce que vous avez un message à partager avec nous pour conclure cette entrevue? Oui, un message de paix, parce que les fêtes de fin d'année nous portent toujours l'arrivée de Dieu dans notre vie. Et nous sommes appelés à cheminer avec ce Dieu qui aime faire route avec l'homme. Il nous faut simplement ouvrir nos cœurs pour accueillir son amour et le laisser nous conduire. Et nous vivons en paix avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature. Voilà, c'est un message de paix que je nous laisse avant de partir. Que dire de plus? Merci beaucoup. Merci.
Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv. Avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges. Pour nous, aller à l'épicerie, c'est la guerre. Ça prend beaucoup de temps, il y a de l'attente à la caisse, et quand on amène les enfants, il y a toujours une crise. Bref, ça pouvait nous prendre tout l'avant-midi de faire l'épicerie. Et j'avais de la misère à trouver les produits biologiques et encore plus de misère à trouver les produits locaux. Mais plus maintenant. Plus depuis que j'ai découvert le marché éco-local de la coop C'est sûr. Avec le marché éco-local, la coop C'est sûr privilégie les produits locaux et les produits les plus écologiques possibles. On y trouve tout un éventail de produits écologiques. Des pâtes alimentaires à la pâte à dents, en passant par le pain, la viande, les fruits et légumes frais, et ce, toute l'année. Je choisis les produits dont j'ai besoin en passant ma commande sur Internet, au moment qui me convient. Et du coup, je réduis ma facture d'épicerie. Il y a un réseau de points de chute établi dans Vaudreuil-Soulanges qui permet aux familles d'aller chercher leurs commandes les jeudis soirs. En faisant mon épicerie avec le marché éco-local, je me facilite vraiment la vie. J'encourage l'achat local, je réduis mon empreinte sur l'environnement et je mange mieux. Toréador en garde. Oh, longtemps après. Ça sent Mais c'est bon. sûr que, Pauline, ça me semble savoureux, tout ça. J'ai Une petite astuce quand on n'a pas des grandes mains ou qu'on n'a pas les mains fortes. Sachez qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'alternatives de pâtes sans gluten. Oui, parce qu'en fait, se cuisiner, c'est créer. Hein? Bonne journée. Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Tout uni à la chaîne derrière loi capitaine qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra les appelle et guide leur instinct. Tour à tour, elles prendront la tête du peloton, le temps d'une gouvernance. Jusqu'au bout de leur force, elles bomberont le torse pour que le groupe avance. Une fois épuisée, la place sera
de tous ses efforts. Je suis une personne qui aime beaucoup aider les gens. J'adore jouer avec les enfants. Puis quand j'ai vu l'annonce à l'Actuel qui cherchait des bénévoles pour donner du répit aux mamans, je me voyais vraiment faire ça. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience. J'adore créer ce lien-là avec les bébés. Être bénévole, ça fait vraiment du bien aux mamans, mais ça me fait vraiment du bien aussi.